International Fédération Football, Histoire et Statistique qui créé en 1984, IFFHS, mettait dehors top 10 plus gros joueurs de tous les temps dans l'histoire football là. Nous allons battre bouche sur top 10 ça et dit pour qui ça 4 premières places là c'est Ligue Douai là et pour qui ça gagner des joueurs qui contestés dans top 10 plus gros joueurs de tous les temps que International Fédération Football Histoire et Statistique mettez dehors. Tap sen. Voyez l'argent en Haïti by famille ak zanmi pas compliqué. Ou même cap vivre l'autre bord de l'eau, télécharger l'application Tap sen sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien zanmi qui gagne mon cash élargi après recevoir l'argent sur compte mon cash élargi. Ou même qui l'autre bord de l'eau télécharger l'application sur Google Play Store ou bien App Store. C'est 4 débits qu'on a besoin et les utiliser pour mon code moyen KIMHAITI KIMHAITI ou gagner $10 bonus sur première transaction. Pariage la caille, c'est jouer facile, toucher rapide, c'est plus beau compagnie pour placer paris sportif en Haïti. Pariage la caille. Sur votre TV, à bord droit pour garder match sans problème, peu importe quand on est dans le monde là, ou besoin bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision en chambre ça qui dans salon là. Relais Wilby dans 912 436 02 22. FNE, Fonds national de l'éducation. FNE a engagé, FNE a protégé, FNE a agi. Le FNE vient de recruter 100 jeunes pour une mission spéciale, nationale. Plus de 2000 jeunes s'étaient mobilisés. 100 ont été sélectionnés pour leur représentativité géographique, leur motivation, leur formation universitaire et leur capacité de mobilisation. À travers un processus rigoureux, transparent et équitable, le Fonds national de l'éducation a choisi 100 jeunes enquêteurs pour porter haut une mission essentielle, documenter l'impact de l'insécurité sur l'éducation en Haïti. Leur défi, aller au cœur des écoles, écouter les parents, rencontrer les enfants, donner la parole aux victimes et révéler la réalité. Parce que le FNE s'engage à protéger l'avenir de nos enfants et bâtir un nouveau départ pour Haïti. Oui, le FNE protège, le FNE s'engage, le FNE agit. IFFHS, International Fédération Histoire et Statistique, qui fondée en 1984, mettait dehors top 10 plus gros joueurs de tous les temps dans l'histoire football. Si nous regardons le football, qui c'est sport, passé en pile gros joueurs, en pile défenseur, en pile mettant terrain, en pile attaquant. Et généralement, le gagné classement meilleur joueur de tous les temps, gagné on préjugé dans classement plus gros joueur de tous les temps. Pour qui ça, un goalkeeper pas capable dans un top 10 plus gros joueur de tous les temps. Pour qui ça, c'est toujours joueur de champ qui est top 10 plus gros joueur de tous les temps. Et dans le même plus gros joueur de tous les temps, dans le top 10 généralement qui fait côté que gros institution qui a pensé, qui a analysé, qui membre dans 150 pays à travers le monde, c'est le cas de IFFHS. Généralement, c'est attaquant yo qui dans le classement plus gros joueur de tous les temps dans top 10 là. C'est pas médian défensif, c'est pas latéral droit, c'est pas latéral gauche, c'est pas goalkeeper yo, mais c'est joueur qui dans secteur offensif là qui dans le classement plus gros joueur de tous les temps. Donc il est clair que il y a un préjugé parce que normalement là on est comme Maldini par exemple, Maldini qui fait 20 ans de carrière, régularité, longévité, impact sur le résultat équipe li, eh bien le fait que Maldini c'est pas un joueur qui t'a fait goal, mais pas qu'à juger on et défenseur et non ça fait mettre ballon dans filet. Si défenseur mettre ballon dans filet, c'est bonus que lié. C'est même genre pour un goalkeeper pendant ou bat bravo pour un joueur qui ballon d'or, mais si pas des arrêts spectaculaires de un gardien, joueur là doit pas gagner ballon d'or. Par exemple, en 18 décembre, Dibou pas fait arrêt ça contre Randall Colomwani.
Argentine t'a perdu final là, Messi pas t'a ballon d'or, c'est Mbappé qui t'a ballon d'or. Andy Dibou, pas extraordinaire dans demi-finale, Copa América 2021. Argentine t'a éliminé contre la Colombie. Messi, pas t'a gagné ballon d'or 2021. Ça veut dire, faut que la part des choses faites dans une série d'analyses, il était très important pour me faire mise au point. Ça, il était très important pour me faire parenthèse ça, parce que généralement, le gain classement plus gros joueur de tous les temps, et ceci, si on a restreint avec top 10 plus gros joueur de tous les temps, eh bien, ces milieux offensifs, c'est attaquant. Pas gagner goalkeeper, pas gagner défenseur. Alors que goalkeeper, pour beaucoup, dans distinction individuelle que on joue qu'apprend. Par exemple, Messi, deux derniers ballons d'or, Messi gagne yo, Dibou pour beaucoup là-dedans à travers performance Dibou. Quand on est là, on nous entraîne dans le classement. On a pris avec Ronaldinho. Ronaldinho, c'est 10e dans le classement plus gros joueur de tous les temps. Dans tout 10 qui fait dans le monde, toujours gagner des désaccords. Mais quand on est là, des désaccords, mais il n'y a pas de logique scandaleuse. Ou pas qu'à mettre George Best, top 10 plus gros joueur de tous les temps. Là, le scandale. Bobby Charlton, top 10 de tous les temps. Là, le scandale. Ou mettez Thierry Henry, top 10 plus gros joueur de tous les temps. Là, le scandale. Mais dans le cas Ronaldinho, c'est quand même un joueur qui, malgré il n'a pas duré dans le point ni, mais Ronaldinho fait partie de ça qu'on jouait depuis là qui existé. Ça veut dire, si on prend en termes de talent, potentiel joueur, hey, c'est Ronaldo brésilien, c'est Zidane, c'est Ronaldinho, c'est Pelé, c'est Messi, c'est Diego, c'est Cruyff. Ça veut dire, tout meilleur dans sa gain rapport avec qu'on jouer valeur intrinsèque. Il y a des gens qui croient que Ronaldinho c'est numéro 1. Il y a des gens qui croient que lui c'est numéro 3, numéro 2. Donc Ronaldinho pas capable de plus bas que top 5 dans sa pique qu'on jouer. Mais quand il est là, dans le cas Ronaldinho, il qu'on jouer, il arrive à gagner une série de distinctions individuelles, mais Ronaldinho pas duré. Qui fait que moi-même personnellement, dans un classement pique qu'on jouer de tous les temps, Ronaldinho fait partie du top 5 joueurs pique qu'on jouer. Mais non classement top 10 plus gros joueurs de tous les temps, Ronaldinho pas capable dans un classement top 10 plus gros joueurs de tous les temps. Parce que régularité, longévité ajoutée avec qu'on jouait, li gagner un pas actif lors parler de plus grand joueur. Et Ronaldinho échoué côté que le pas de échouer. Le Ronaldinho met Brésil, Ronaldinho passé à côté dans le mondial 2006 là. Et toute compétition que Ronaldinho prend avec Brésil, ce n'est pas de compétition que il met. On ne va pas être nous mentir. Ronaldinho, non, même équipe avec Adriano, c'est Adriano qui vole les vedettes sur Ronaldinho. Et le Ronaldinho vient meilleur joueur du monde, équipe Brésil lancée pour l'Ilier, Ronaldinho joue en pied de compétition. Zidane domine Ronaldinho. Kounye là, qui joue qui normalement devant Ronaldinho pour me dire Ronaldinho dans le top 10? Il y a plusieurs joueurs qui devant Ronaldinho. Ronaldinho, puis qu'on joue que Platini, mais pas aucun côté football, soit pas le football, régularité, longévité, impact, accomplissement. Ronaldinho pas qu'à devant Platini, non classement plus gros joueur de tous les temps. Platini c'est 3 ballons d'or. Platini c'est une régularité que Ronaldinho pas gagné. 3 ballons d'or, une contre la clope, 3 fois meilleur buteur championnat, pendant Platini pas avant ça. Platini c'est meilleur joueur, meilleur buteur Coupe d'Europe 89. On dit 80, 84, pas 89, 89. Pas de gain Coupe d'Europe. 84. C'est vrai, Platini pas arrivé à gagner Coupe du Monde, mais soit pour carrière de joueur, régularité, longévité. Platini son plus grand joueur que Ronaldinho. Van Basten son plus grand joueur que Ronaldinho. Van Basten, malgré le fin de jouer au football à 28 ans, mais n'a pas parlé d'un joueur meilleur buteur championnat néerlandais à 84, 85, 86, 87 qui soulier de européens, qui prend 2 Ligues des Champions l'autre qui prend 3 ballons d'or. Van Basten a duré plus dans le succès que Ronaldinho. Ronaldinho n'a pas duré dans le succès. C'est 2004 pour 2006 et puis ça va. Et l'homme dit 2006, c'est après finale
Ligue des Champions. Oui, il a un talent, oui, son génie. Mais Ronaldinho pas duré dans le succès. Jean Platini et Van Basten duré dans le succès. Et il a un impact, il a une influence sur le résultat équipe. Il a marqué tant. Gerd Müller, par exemple. Gerd Müller, parce que même moi toujours dit ça depuis qu'on parle de football. Depuis qu'on classement puis qu'on joue de tous les temps. Beckenbauer là, faut Gerd Müller là dans le tout, oui. Oui, Gerd Müller, c'était leader équipe l'Allemagne là. Mais retirer goal, retirer aspect décisif, Gerd Müller, Beckenbauer, pas toute légende ça, Jean légende là non? Ronaldinho et Gerd Müller, pas de comparaison en génie. Mais quand il y a le football, ce n'est pas seulement génie. Là-dedans, il y a régularité, il y a longévité, il y a impact sous succès équipe avec régularité. Ronaldinho, pas de ça. Et puis Romario. Romario réussit côté Ronaldinho échoué Coupe du Monde. Si Ballon d'Or était ouvert pour tout le monde en 2014, c'est Romario qui a gagné Ballon d'Or. Donc, il a une légitimité Ballon d'Or tout, Romario. Mais 4 moun ça veut dire Ronaldinho top 5 équipe qu'on joue, mais il n'est pas capable top 10 plus grand joueur de tous les temps. Ou ka toujours pas d'accord, mais vini avec argument et chiffres. Vini avec argument et chiffres. Puis parler de Ronaldinho, Di Stefano en 9e position. Di Stefano légende, c'est vrai, pas gagné même brio avec sélection. J'en ai gagné en club, mais pendant longtemps meilleur buteur de tous les temps Real, 5 Ligue des Champions, 2 ballons d'or 57-59. Pas un top 10 de tous les temps sans Di Stefano. Parce que monsieur dominé en période. Parce que sorti de 1953, le monsieur quitté Los Millonarios, et puis tout ça, monsieur fait dans Real Madrid, c'est Pelé qui vient éclipser Di Stefano. C'est Pelé qui vient éclipser Di Stefano. Ça veut dire, ou pas capable de faire un top 10 de tous les temps pour pas mettre un joueur qui domine en période. Ça veut dire, période ça 7, 8, 10 ans. Le joueur a une régularité, une longévité dans le haut niveau, et puis c'est lui-même qui est bon. Et il a gagné. 5 ballons dans une c'est 5 Ligue des Champions une colle avec l'autre, 2 ballons dans Di Stefano. Donc, on n'est pas capable de parler de monsieur ça. Et puis, Beckenbauer, marque en génération, marque en période. 2 ballons d'or, l'Aubert avec l'équipe football qui c'est équipe Bayern et puis l'Allemagne. Et Zidane, Ronaldo, c'était 2 plus bons éléments dans la génération par eux. 2 plus bons éléments dans la génération par eux. Et toujours un débat entre Zidane avec Ronaldo qui est qui plus grand joueur. Johan Cruyff 5e, Johan Cruyff te gen droit pas 5e, malgré Cruyff marque en période tout. Mais pas oublier Coupe du Monde dans ces plus gros compétitions. Cruyff échoué côté Zidane à Ronaldo réussi. C'est vrai Ronaldo en club c'est pas monstrueux, mais Cruyff pas arrivé by Hollande et Coupe du Monde. Et ça fait toujours gagner débat dans une série de classements de tous les temps. Cruyff, Ronaldo, Zidane. Ça va dépendre de Jean Mounali même li fait approche football là qui ça li mettait en ligne de compte comme paramètre pour dire tel dans ça yo puis gros joueur parce que tu as une régularité pour yo, tu as un impact sur le résultat équipe yo, mais kounye là Coupe du Monde là était compétition que nous connaissons que Cruyff lui même li échoué, Zidane et Ronaldo réussi. Ça très important. Et Cruyff là, son légende tout, soit fait top 10 plus gros joueur de tous les temps, ou pas capable de pas mettre Johan Cruyff tout. Qu'on y a son question du classement. Qu'on y est là. 4 premières places là. Moi toujours dis ça c'est position PAM, et ceci, position un bon nombre de monde qui a pensé football. Classement plus gros joueur de tous les temps, numéro 1, numéro 2, c'est entre Pelé et Messi. C'est entre Pelé et Messi. Pelé, c'était un vrai athlète. Un joueur complet qui frappait avec tous les 2 pieds, qui est capable d'organisation, qui buteur, jeu de tête, puissant, régularité, longévité. Pour 3 Coupes du Monde, même là, je toujours dit, dans 3 Coupes du Monde, Pelé,
et c'est là, mythe Pelé en li énorme, c'est un coup, Pelé était impactant dans tous les 3 Coupes du Monde. Mais non. Après, il plus parler de 3 Coupes du Monde Pelé que parler de Coupe du Monde 62 Garrincha, c'est Ligue by Brésil. Pelé, pas by Brésil Coupe du Monde 62. C'est mondial Garrincha. D'ailleurs, Pelé blessé bonheur, c'est Garrincha qui a fait ce mondial là. Garrincha, c'est un joueur qui est plus sous-estimé dans toute l'histoire football. Pendant que Gerd Müller, Rivaldo, c'est pas un joueur plus sous-estimé, même quoi que moi de vie Garrincha tout est cause de ça, tout parce que j'en ai qui t'a beau éclairé, mais c'est un joueur plus sous-estimé. Parce que autant que l'on parle de Pelé, ces 3 Coupes du Monde, mais tandem Pelé Garrincha, c'est pas tout tandem qui était qu'on perdu. C'était Pelé et Garrincha dans le Brésil qui a gagné. C'était Pelé et Garrincha dans le Brésil qui a gagné. Et particularité qui gagne dans le cas mondial 62, Pelé blessé, c'est Garrincha qui a la Coupe du Monde là. Donc, Pelé, c'est régularité, longévité, et puis Messi. Ça veut dire, pas gagner débat, puis go jouer de tous les temps sans Messi avec Pelé. Numéro 1, numéro 2, à l'aise, surtout tout le monde. Et puis fort, plus régularité, plus durée dans le succès. Et puis, yo arrivé à lever une série de défis. Quand il y a là, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, si nous prenons Cristiano, moi toujours dit ça, c'est le plus grand joueur européen de tous les temps. Il y a une longévité, il y a une régularité dans le pire niveau pour Cristiano Ronaldo. Dans top 4, c'est l'équipe qui a moins de talent, ça qui a un rapport avec valeur intrinsèque, ça nous remet dit en Haïti en contre au football là. C'est le qui a moins de talent, mais moins de talent, c'est parce que 3 nèg kan lè yo tellement gagné talent, c'est le qui a moins, ça veut dire que le pas de talent. Parce que si Cristiano Ronaldo a moins de talent, c'est pas de Goldman Pierre ou parler, c'est pas de Inzaghi ou parler, son équipe contre le football en pile tout, mais gon dimension qu'on joue le pas gagné par rapport avec Pelé, Diego et puis Messi. Mais quand il est là, il y a des gens qui croient que Cristiano Ronaldo gagne un argument pour sous Diego. Parce que lui arrive à une régularité, il dure dans le succès. Mais même moi toujours dis ça, dans le débat longévité et régularité dans le plus haut niveau, il y a deux détails que Cristiano Ronaldo est moins maîtrisé par rapport avec l'autre joueur. Il a moins de talent par rapport avec eux. Il n'a pas jamais brillé dans plus de compétition que la Tebaye, qui c'est la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo n'a pas jamais joué en compétition mondiale de référence. Et Cristiano Ronaldo n'a pas jamais inscrit un goal dans le deuxième tour. Cristiano Ronaldo n'a pas jamais meilleur joueur en compétition avec le pays. Ouais, ça, oui, Diego Maradona a gagné Mitlan au regard de Salfa à Naples, de Salfa avec Argentine, mais il y a 2 bagages qui gagnent. Pour Cristiano Ronaldo mettait dans Argentine 86, ça Diego Maradona a fait à Cristiano Ronaldo pas faire. Parce que il n'a pas de talent Diego. Il a de conjouer Diego. Et ça Diego fait dans la Coupe du Monde là, qui c'est plus de compétition, son bagage pas capable de négliger. Mais quand il est là, ça joue un avantage Cristiano Ronaldo qui fait que il est dans le top 4 plus gros joueur de tout le temps, malgré le pas de Coupe du Monde, il passe généralement à côté. Tout le temps à côté dans la plus grosse compétition qui c'est mondial, ça que Messi arrive fait, ça que Pelé fait, ça que Diego fait. Il y a une régularité énorme qui fait que il est toujours dans le débat et puis l'impactant dans le résultat équipe, club surtout. Dans une compétition qui c'est Real Madrid, qui c'est Manchester United. Donc, un classement plus gros joueur de tous les temps, toujours un débat, mais dans 9 places avant 10e, moi, je crois que 4 premières places c'est yo, mais dans 9 places avant 10e, oui, capable toujours gagner Johan Cruyff par rapport avec Ronaldo Zidane, ou capable toujours discuter place, mais moi-même, moi, clair sur ça, que Ronaldinho pas capable dans top 10 plus gros joueur de tous les temps. Top 10 plus gros talent de tous les temps, oui. Top 10 plus gros joueur de tous les temps, non. Raison simple, parce que le football, là, ce n'est pas seulement talent que joue au football. Il y a durée dans le point, il y a régularité, il y a longévité. Et puis, il y a réponse sous attente, sous question qui oppose. Ronaldinho, il y a 2 matchs de référence avec le Brésil. Angleterre, et puis match contre Haïti. On ne doit pas d'accord, c'est vérité. 2 matchs de référence Ronaldinho gagne avec le Brésil. Contre l'Angleterre, et puis match pour la paix contre Haïti. Après ça, Ronaldinho n'a pas de référence dans le Brésil.
n'est pas possible pour Ronaldinho dans la sélection brésilienne pour un moment c'est Kaka ak Adriano qui a volé vedette sous les alors qu'il était meilleur joueur du monde. Le tout on attend Ronaldinho dans Brésil alors que Brésil était un joueur, était fantastique, Ronaldinho passe à côté dans la Coupe du monde là. Ça yo l'histoire va jamais donner ou. Et c'est ça que Messi fait qui fait que jodi an là il y a une série de instances qui ont même clair que Messi est plus joueur de tout le temps. En plus de talent, régularité, longévité, il gagne plus de compétition. Et ça, c'est un bagage qui joue dans des avantages Cristiano Ronaldo. Il passe à côté dans plus de compétition. Qui c'est Coupe du Monde? Eh bien, Institut International Football Statistique, l'histoire, mettez top 10 plus gros joueurs de tous les temps, Messi numéro 1, Cristiano Ronaldo numéro 4, ou même en commentaire, ou bien top 10 par. Tap Sin, voyez l'argent en Haïti, bah, il faut un examen pas compliqué. Ou même quand vous voulez l'autre, téléchargez l'application Tap Sin sur Google Play Store, App Store, ou éligible. Faut mon besoin en Haïti, juste besoin de mon cash et l'argent sur téléphone. C'est 4 débits, ou besoin de faire des transactions, et là, utilisez mon code Kim Haïti, KIMHITI, ou bien $10 bonus sur première transaction. Sur Info TV, abonne-toi pour regarder match sans problème, peu importe quand on est dans le monde, besoin bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision en chambre, ça qui est dans le salon là. Il est où il est 912 436 02 22. Quand j'ai store, c'est store ça qui est dans Pétionville là, il est dans le gain c'est qui me les pierres qui vaut, il spécial rabais sur chaque soir acheté 37 65 18 20. FNE, Fonds national de l'éducation. FNE a engagé, FNE a protégé, FNE a agi. Le FNE vient de recruter 100 jeunes pour une mission spéciale, nationale. Plus de 2000 jeunes s'étaient mobilisés. 100 ont été sélectionnés pour leur représentativité géographique, leur motivation, leur formation universitaire et leur capacité de mobilisation. À travers un processus rigoureux, transparent et équitable, le Fonds national de l'éducation a choisi 100 jeunes enquêteurs pour porter haut une mission essentielle: documenter l'impact de l'insécurité sur l'éducation en Haïti. Leur défi: aller au cœur des écoles, écouter les parents, rencontrer les enfants, donner la parole aux victimes et révéler la réalité. Parce que le FNE s'engage à protéger l'avenir de nos enfants et bâtir un nouveau départ pour Haïti. Oui, le FNE protège, le FNE s'engage, le FNE agit.